Messieurs, bonjour. Alors nous avons décidé de faire un petit bilan sur la saison touristique hivernale et en particulier la période des vacances de février. Alors tout le monde le sait, ces vacances ont été encadrées par des contraintes sanitaires particulièrement sévères. Les grands pénalisés de cette crise sont chez nous et aujourd'hui, bien évidemment les remontées mécaniques qui n'ont pas eu l'autorisation d'ouvrir et sans lesquelles l'activité principale de notre territoire pendant l'hiver, le ski alpin, n'a pas pu être pratiqué. Mais à côté des remontées mécaniques, parmi les grands pénalisés, on trouve également les hôtels, les bars, les restaurants, les centres de vacances. Alors même si certains ont pu organiser de la vente de prêts à emporter, l'instauration d'un couvre-feu à 20h puis à 18h les a forcément empêchés de réaliser les chiffres d'affaires qu'ils espéraient. Malgré tout, Villard-de-Lans et son territoire s'en sortent plutôt mieux que bon nombre de stations. Et si on étudie les chiffres qui ont été communiqués au niveau national, on voit que les grandes stations, les stations internationales, les stations hautes en altitude, ont perdu près de 70% de leur fréquentation. Alors l'Isère semble être un département qui s'en sortirait un peu mieux que d'autres départements, puisqu'on affiche en moyenne des pertes de fréquentation qui se situent plutôt entre 30 et 50%. Alors au milieu de tout ça, le Vercors s'en sort particulièrement bien, si on peut le dire de cette manière, et la perte de fréquentation se situe plutôt aux alentours des 20%. Nous avons pu rencontrer bon nombre de commerçants aux Glovettes et au balcon, et il semble que le plan de relance qui a été mis en place par l'État les aidera de manière très efficace à redémarrer une fois sortis de cette crise. Pendant ces vacances, notre offre touristique, nos activités ont pu satisfaire bon nombre de vacanciers venus séjourner chez nous. Les propriétaires de résidences se sont d'ailleurs réappropriés très souvent leur résidence, n'hésitant pas parfois à faire des travaux, ce qui permettra d'améliorer la qualité du parc immobilier. Le nordique fait un boom extraordinaire et nous enregistrons des recettes évaluées à 200% de ce que nous avons l'habitude de faire lors de bonnes saisons. Et la luge, à la Colline des Bains, fait également une très bonne performance puisqu'elle enregistre des recettes 50% plus élevées que la moyenne des bonnes saisons. Ces recettes ne compenseront pas les pertes que nous faisons par ailleurs à la piscine, à la patinoire, à l'espace forme, puisque ces trois établissements ont dû rester fermés au public. Mais cela nous aidera forcément. Alors quoi qu'il en soit, nous devons tirer les conclusions de cet hiver si particulier. L'exceptionnelle performance de la Colline des Bains, du nordique à Bois-Barbu, justifie les investissements qui ont pu être faits jusqu'à maintenant. Nous devons continuer à renforcer les activités de plein air, les activités d'oxygénation, les activités physiques et les activités proches de la nature. Et bien évidemment, nous devons renforcer de manière importante toutes les activités familiales qui correspondent exactement au positionnement actuel de notre station. Nous travaillons depuis quelques mois sur le positionnement de notre station, sur son identité de marque et son évolution, et dans quelques semaines, nous pourrons vous faire connaître le résultat de notre travail. Nous sommes également en train de travailler sur la refonte du site internet de l'OMT, qui sera disponible dès la fin de l'octobre, avant l'hiver prochain. Nous restons bien sûr optimistes sur notre avenir, nous avons des atouts, nous l'avons démontré, et nous sommes certains que nous sortirons tous ensemble par le haut de cette crise. Portez-vous bien.